Ensuite, Xi Jinping, je vous donne un autre aperçu de ce que 11 va faire. Dans ses relations avec les États-Unis et l'Europe, 11 lancera sans aucun doute une guerre économique sans restriction pour faire chuter les marchés boursiers aux États-Unis et en Europe. Il va plonger le public dans la misère, et les gens se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leurs prêts d'automobile. Il est également possible qu'un autre virus soit libéré. Au fur et à mesure que la catastrophe vaccinale se déroule, ils manipuleront les médias sociaux et conventionnels pour alimenter le sentiment antigouvernemental et se concentrer sur la recherche des responsables des vaccins afin de détourner l'attention des véritables créateurs du Covid-19 et du vaccin. Ils veulent que vous vous concentriez sur les coupables du vaccin en oubliant l'origine du virus. Ils s'attaqueront ensuite à l'économie occidentale. En vendant les obligations d'État américaines, en faisant s'effondrer les marchés boursiers, et la rupture des contrats avec l'Europe, ils provoqueront également l'effondrement de son secteur immobilier national et de son secteur de l'énergie. Créer des problèmes à Hong Kong. Le PCC apportera au monde de terribles nouvelles les unes après les autres. Les marchés de capitaux occidentaux reposent sur la confiance. Lorsque la confiance s'effondre, le marché s'effondre. Profitant de cette situation, ils lanceront une attaque éclair contre Taïwan et faire de Hong Kong une plaque tournante du renseignement international et un centre de blanchiment d'argent. Ils renforceront également le soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, provoquant le chaos en Europe et dans le monde. On s'est déjà préparé à la Troisième Guerre mondiale. Si les États-Unis s'engagent pleinement dans la mer de Chine méridionale et à Taïwan, ils utiliseront des armes nucléaires stratégiques et je pense qu'ils n'hésiteraient pas une seconde. Ils ne veulent même pas négocier, ils ont l'intention de frapper les porte-avions américains. C'est ainsi que les choses se passeront. Ensuite, je pense que 11 participera à la réunion du G20 en Indonésie. S'il part, l'influence du PCC en Asie s'en trouvera accélérée. Je pense que 11 s'envolera ensuite pour l'Arabie Saoudite. Il se rendra certainement en Arabie Saoudite pour promouvoir la RMBisation du pétrole. Il prévoit de le légaliser, de promouvoir pleinement le yuan numérique et de s'attaquer au dollar américain. Après la réunion, nous pourrons voir ce que le PCC va promouvoir. Ils ont trouvé un imbécile pour parler des réminiscences de la révolution culturelle. Nous avons produit des dizaines de milliers de livres de céréales par acre, et nous avons même cultivé du riz sur des montagnes. Notre rendement le plus élevé par personne est de 800 kg par acre. Alors, que verrez-vous? Dans le secteur financier, ils parleront de RMB numérique et de se vendre de leurs réserves d'or, affirmant qu'elles sont parmi les plus importantes au monde. Tout cela fait partie du plan. On se rendra ensuite à l'hôtel Jingxi pour une réunion militaire. On se fera l'éloge de Li Keqiang et des personnes évincées en les qualifiant de nobles et de grands esprits. Dans le même temps, Shanghai, Tianjin, Shenyang et Shenzhen va intensifier les politiques zéro Covid et les mises en quarantaine. Ai-je bien compris? Cela inclut Hong Kong. Vous remarquerez également une tension permanente dans le détroit de Taïwan, alors que des drones et des bateaux de pêche harcèlent régulièrement la zone. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, bam, ils attaquent. C'est ainsi que le PCC fonctionne. Ils défieront Taïwan encore et encore. À la fin, vous réaliserez soudain que tout est fini et que vous n'avez plus besoin d'aide. La situation est irrémédiable. Cela englobe l'ensemble de leur stratégie mondiale. Je l'ai déjà compris.